Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous plonge vers la terre, enivrez-vous sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise. C'est ce que nous propose Baudelaire. Mais moi, je vous dis que on peut dire 1000 mots sans rien dire. C'est-à-dire, ne rien dire est très facile. Toute vérité n'est pas bonne à dire. On peut dire que les mots sont très fragiles. Dire beaucoup et rien dire est peut-être dur, mais juste avant d'approfondir, pour éviter de dire rien sans rien dire, en vrai, j'aurais dû dire d'applaudir, alors applaudissez. La parole est très dingue. Tu dois savoir si tu es là. Les mots peuvent tout, ils peuvent bourrer de capacité, ils peuvent bénir. L'autre pouvoir, je ne vais pas le citer, ils font palpiter. Il faudra que tu saches que dire tout n'est pas du tout tout dire. Mais tout dire, c'est dire du tout. Pour faire un tel constat, j'ai pris 10 ans. 10 ans, j'ai fini par voir tout ça en réfléchissant. Et elle est puissante, la parole. C'est dans un silence que tu le sauras. Moi, j'ai les pieds sur le sol. Quand la pression monte, je baisse la voix. Et fort souvent, je me tais, car je sais que le silence peut m'informer. Je ne parle pas sous la forme, mais je garde à l'esprit que chaque mot peut maudire. Il y a des mots d'amour, des mots de peine, des mots de bonheur, des mots de haine. On m'a dit que les mots peuvent toucher. On m'a dit de toucher les gens. On m'a dit que les mots sont des pistolets. Alors, je veux vous toucher avec des mots. Mes mots sont des balles perdues au fond de l'océan de votre être. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et ça me fait encore plus plaisir de voir que j'ai la possibilité de vous convier à un voyage extraordinaire proposé par la poésie. Et c'est en vertu de cette possibilité que je m'en vais vous dire quelque chose de très important. Permettez-moi de commencer avec une question. Il y a 10 000 espaces où l'on prie Dieu. Mais combien y a-t-il d'églises? Combien y a-t-il d'assemblées où l'on rassemble les croyants pour une cause globale? C'est toujours bien de prier Dieu pour qu'il remplisse nos salles, mais combien de chrétiens participent aux mobilisations sociales? Vous dites aux jeunes de ne pas forniquer. Avant le mariage, il ne faut pas niquer. Moi, tout ça me panique. Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas au 7e ciel si ici-bas, personne ne pense à notre éducation sexuelle, cher pasteur. Cher pasteur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire aux détracteurs que l'on lutte pour une cause globale, mais comment le faire, cher père, quand je perds mes repères et que je persiste à voir que depuis 10 ans, c'est dans cette même corbeille crasseuse que je dépose mes dîmes. L'église n'est pas mon problème, et encore moins la synagogue, mais si la drogue et les armes passent par vos voies de franchise, c'est normal pour que, quand tout va mal, on incrimine l'église et la mosquée. Religion, religieux, religiosité. Ce sont des mots que j'entends religieusement, mais à quoi bon d'être chrétien, musulman, si notre amour ne se tend pas vers le genre humain? La femme est un être faible. D'ailleurs, c'est elle qui a eu l'idée de manger la pomme. Quelle est la différence entre la religion et l'opium? On manipule les textes en leur mettant hors de leur contexte. On teste la contestation des cons. C'est grave. Vous dites aux fidèles de ne pas mettre le condom, de ne pas prendre la pilule, alors que les enfants pullulent dans la misère et la crasse au nom de la grâce. C'est doublement grave. Vous nous sanctionnez pour adultère. Alors que vous êtes des fidèles infidèles, fidèles à vos péchés, vous exigez l'argent des chômeurs. Alors que ces sots meurent de famine, vous détruisez des familles. Ma soeur, tu veux que j'aille à l'église, mais toi, à quelle place t'es? Tu laisses tes enfants tout crasseux, tu vas faire la lessive pour madame Pastèque, elle casse-tête. C'est la prison qui se fout du dollar. On est d'accord que God is good, mais le temps, c'est du dollar. C'est bien d'avoir un Dieu, d'avoir un texte sacré qui nous inspire tous, mais pourquoi prôner le mépris du corps au nom d'un spiritus? Religion, religieux, religiosité. Ce sont des mots que j'entends religieusement. Mais à quoi bon d'être chrétien, musulman, il est 18h. Si notre amour ne se tend pas vers le genre humain? L'amour perdure. Mr. M. Bromier.